Mon beau-père, un vrai tyran, a balancé toutes mes affaires à la benne et a porté plainte contre moi pour 3 euros. Alors je lui ai fait payer chacun de ses gestes. J'avais 16 ans quand ma mère a rencontré un type sur internet et, à peine 2 mois plus tard, il s'est installé chez nous. 3 semaines après son arrivée, il a embarqué mes planches de skate, la rampe que j'avais fabriquée, mes modules, mon BMX et tout mon équipement de hockey pour tout jeter à la déchetterie pendant que j'étais en cours. Il répétait sans cesse qu'il ne voulait pas que mes affaires encombrent son garage. J'en ai parlé à ma mère, mais vu qu'il lui avait déjà mis la main dessus, elle n'osait plus s'opposer à lui. Moins d'un mois plus tard, il s'en est pris à ma collection de BD, ma PS2 et tous mes jeux vidéo. Direction poubelle, une fois de plus. Cette fois, il a justifié ça en disant que les garçons de mon âge devaient boire des bières et jouer au foot ou au baseball, pas s'enfermer à lire des BD ou à jouer à la console comme des intellos. Ma mère, terrifiée, n'a rien osé dire et pire, elle a accepté d'arrêter de me donner de l'argent pour le déjeuner parce qu'il le lui avait exigé avec ce commentaire. Ce gamin va juste claquer ça en BD et autres trucs de bébé. Je me souviens d'un jour où, affamé, j'ai pris 3 euros dans son bocal à pièce pour m'acheter une part de pizza à la cantine. Ma mère m'a surpris et lui a tout raconté. Il n'a pas hésité à appeler la police et à porter plainte contre moi pour vol, juste pour 3 euros. Une fois les flics repartis, il s'est acharné sur moi. Le lendemain, avant de partir au lycée, ma mère m'a supplié de mentir si quelqu'un me demandait pourquoi j'avais des marques sur le visage. Ce même jour, elle m'a annoncé qu'ils allaient m'envoyer en école militaire. Quand j'ai demandé pourquoi, il a lâché. Parce que tu es idiot et que de toute façon tu ne feras jamais rien de ta vie. Pourtant, avant son arrivée, j'avais presque 19 de moyenne. Après ça, j'ai fugué. J'ai traîné dans la rue pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que la police me retrouve et entre la fugue et la plainte pour vol, je me suis retrouvé en centre pour mineurs. Je suis sorti 6 mois plus tard, mais ma mère et lui s'étaient mariés entre-temps. Je suis retourné vivre chez eux, mais comme j'avais appris à me défendre, il a arrêté de me chercher des noises. Le jour de mes 18 ans, j'ai pris mes affaires et je suis parti, coupant tout contact pendant près de 5 ans. Jusqu'au jour où, sans prévenir, ma mère m'a appelé. Elle avait un cancer en phase terminale et m'a annoncé qu'elle divorçait. Elle s'est excusée pour tout et m'a demandé de venir vivre avec elle jusqu'à la fin. Elle m'a expliqué leur accord de séparation en précisant qu'après sa mort, il aurait 45 jours pour récupérer ses affaires à la maison. À ce moment-là, j'ai eu une idée. Quand elle est partie 9 mois plus tard, je suis allé chez elle avant lui et sans surprise, tout ce qu'il possédait traînait encore là. J'ai alors mis mon plan à exécution. J'ai vendu sa collection de cartes de baseball pour 14 000 euros, ses souvenirs sportifs dédicacés pour 11 000 et tout son matériel d'ébénisterie pour 6 000. Je me suis aussi approprié la bague de fiançailles de sa mère, son alliance et sa collection de pièces. Une semaine plus tard, je l'ai croisé au supermarché. Je lui ai raconté tout ce que j'avais fait pendant qu'il avançait son chariot vers sa voiture. Fou de rage, il a tenté de me frapper. Mais comme je n'étais plus le gamin maigre et sans défense, il s'est contenté de foncer avec son caddie sur ma voiture toute neuve. J'ai aussitôt appelé la police et il s'est fait arrêter pour agression, menace et dégradation. Résultat, il a perdu son job au collège du coin et comme il n'avait jamais su mettre un sou de côté, il a dû vendre la maison de sa mère pour payer un avocat hors de prix, persuadé qu'il allait s'en sortir. Son fils a refusé de l'aider et il a fini caissier chez Walmart, obligé de bosser pour payer le loyer d'une vieille caravane dans un quartier mal famé. Aujourd'hui encore, quand je vais faire mes courses, je passe exprès à sa caisse, histoire qu'il soit obligé de scanner mes achats. À chaque fois, je le vois s'éteindre un peu plus, et même si ça paraît mesquin, ça me procure une certaine satisfaction. Parfois, je lui lance, je vais payer avec la monnaie exacte. Puis, au moment de lui tendre l'argent, je fais mine de m'arrêter. Ah non, il y a une pièce rare de ta collection dans ma poche. Finalement, je vais payer en liquide.